Bonjour, je suis Clément la Doggy School et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a concerné à peu près tous les propriétaires de chiens. Dois-je utiliser la friandise ou non pour dresser mon chien? Alors pour moi la réponse est non. La friandise ne doit pas être le lien de connexion que vous devez avoir avec votre chien. Votre chien doit vous écouter pour vous, pour ce que vous représentez, et non pas pour une friandise. Surtout qu'en réalité, je pense lui faire plaisir, mais en réalité, je me fais plus plaisir à moi qu'à lui en lui donnant une friandise. Surtout que si le seul lien de connexion que j'ai avec mon chien va être une friandise, le jour où j'en ai pas, il va m'écouter 2 fois, 3 fois, peut-être 4. Après, il va se dire non mais attends, elle est où ma friandise? Moi, j'écoute plus. Donc la friandise ne peut pas être utilisée systématiquement dans l'éducation. Je n'ai pas à soudoyer mon chien. Comme je l'ai dit, notre chien doit nous écouter pour nous, pour ce qu'on représente, et une caresse, les caresses, la récompense à la voix suffit amplement. Surtout sur de l'éducation, surtout avec un chiot. Donc la friandise ne peut pas se positionner comme récompense numéro 1. Comme je l'ai dit, ça doit être nous, ça doit être quelque chose qu'on a toujours sur nous. La récompense par la caresse, par la voix. Quand je lui parle, c'est par exemple si je lui demande « Pogo, viens, viens ». Oui, Pogo, assis. Oui, c'est bien ça mon pépère. Voilà, on est sur une récompense à la voix, à la caresse, mais certainement pas à la friandise. Je ne vais pas l'habituer à manger tout le temps parce qu'il a réussi un exercice. Non, la caresse, la récompense suffit amplement. En plus de ça, on renforce du coup le lien qu'on crée avec notre chien par un lien du coup d'affection, un lien de respect mutuel, autre que par un lien créé uniquement pour une récompense. La priorité, je vais donc la donner à la caresse, à la voix, au mamour, tout ça, mais pas à la friandise parce que le jour où je vais vouloir lui retirer, parce qu'avoir constamment une poche de croquettes sur soi, avoir tout le temps des croquettes qui traînent au fond de la poche, c'est pas forcément l'idéal. Donc le jour où je vais vouloir lui retirer, parce qu'en me disant il écoute bien maintenant, il a un bon rappel, il s'assoit bien, il se couche bien, si je fais les choses mal, il va plus m'écouter. Parce qu'il va se dire non mais attends, tu m'as toujours payé avec des croquettes et là d'un coup t'arrêtes, ça va pas se passer comme ça. C'est comme si d'un seul coup, votre employeur vous dirait voilà, maintenant que tu sais bien travailler, je te paye plus parce que tu fais du bon travail. Vous allez dire non mais attendez, c'est quoi ça? Pourquoi? Lui, ça va être pareil. Alors que si je l'habitue toujours à avoir sa récompense par la caresse, par la voix, là, c'est quelque chose qui va être naturel pour lui. Et comme je l'ai dit, on renforce un lien, un vrai lien d'affection, un vrai lien de respect mutuel, un vrai lien hiérarchique. Après, attention, je ne bannis pas complètement la friandise, seulement dans un cas d'éducation. Parce que dans un cas de rééducation, là, c'est autre chose. Quand on a un chien d'1 an qui est extrêmement dur à motiver, qui n'en a rien à faire de nous, on peut utiliser la friandise comme clé, et encore de façon temporaire, juste pour essayer de motiver, pour que le chien prenne plaisir aussi à nous écouter. Mais en aucun cas, ça doit être une solution définitive. On est sur quelque chose de temporaire et sur de la rééducation. Parce que si j'utilise la croquette pour mon chiot, quand j'obtiens mon chiot, directement, je l'éduque à la croquette, sur les assis, les couchers, le rappel, etc. Concrètement, je le conditionne à écouter, non pas pour moi, mais pour une friandise. Alors que si justement, je le conditionne à écouter pour moi, pour les récompenses que je vais lui offrir, pour l'amour qu'il va recevoir en exécutant ce que je lui demande, là, on est sur un bon lien, sur une bonne relation, sur quelque chose de stable. Donc pour conclure, je vous dirais que la friandise va seulement être à utiliser pour de la rééducation. Ou de temps en temps, exceptionnellement, pour me faire plaisir en réalité, car je lui fais plaisir. Mais tout le monde le fait. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Hop là, t'as bien travaillé mon pogo, une petite friandise. Mais en réalité, le reste du temps, ça va être à la récompense, à l'amour que je vais lui donner, aux récompenses physiques que je peux lui apporter, ou même à la voix. Quand il est loin, que j'ai besoin de le rappeler, qu'il fait un assis à distance, je ne vais pas aller vers lui pour lui donner une petite caresse ou autre. Je peux faire qu'à la voix aussi. Le conditionner pour un oui, il sait bien mon pogo, hop, et il est fier de lui, il comprend qu'il a réussi l'exercice. Et après, je peux passer à autre chose sur un autre exercice où là, je vais être plus physique avec lui en lui donnant des bonnes caresses, mais sans utiliser cette friandise. Comme je disais, la friandise, on va l'utiliser pour des chiens en rééducation, non pas pour de l'éducation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à voir clair entre oui ou non, je dois utiliser la friandise. Et si je l'ai fait, est-ce que je peux la stopper? Oui, mais encore une fois, là, il faut que ce soit bien fait. Si ça a été systématiquement fait, il faut que je la retire petit à petit, essayer de dériver la récompense vers autre chose, vers des caresses, vers de la gaieté de ma part. Mais je vais essayer de la retirer petit à petit pour au fur et à mesure que le chien m'écoute pour moi et non pas pour cette friandise. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. En attendant, moi, je vous dis à très vite.